Bonjour YouTube, nous revoilà pour le live Monster Hunter World, All Monsters, All Weapons. On a fait la route sélection juste avant parce qu'on a eu des petits problèmes techniques. Du coup, on est tombé sur l'Insect Glaive. J'ai changé pour un Insect Glaive un peu plus puissant. J'ai pas craft de nouvelles armures vraiment très intéressantes. Et on va se lancer dans la quête du Pukei Pukei. Et que me dit Perceval dans le chat? Bah de même de vous voir sur Twitch, c'est cool, mais oui, ça fait toujours plaisir de se retrouver. Ça fait longtemps, Perceval. D'ailleurs, on s'est raté hein, quand je suis passé à Nantes cet été. Je t'ai pas relancé parce que déjà il faisait moche. Et avec mon pote, on avait un programme très chargé. Et on a visité le superbe musée d'histoire naturelle, je crois, de Nantes, si je me rappelle bien. Et qui était plutôt sympa. Vraiment une bonne petite sortie. On l'a fait dernière minute avant de repartir. On a vraiment enchaîné. Ok, lançons une quête pour le Pukei Pukei en espérant qu'on n'aura pas des FPS qui drop lamentablement en dessous de 30. Ça serait quand même pas mal. Au pire, c'est pas grave. Pour ce live, il va falloir que je fasse le sacrifice et que j'accepte que mon PC est juste trop mauvais. Monster Hunter PowerPoint Edition. Merci beaucoup. Ouais, je le disais tout à l'heure, mais du coup, l'estimation, c'est qu'il y en a à peu près pour 200 heures de jeu, je dirais, un truc dans le style. 200 heures de contenu à faire avec 12 FPS. Mais ça va être bien. Surtout, ça va permettre d'attendre la sortie de Monster Hunter Wilds. Je ne sais pas si tu es toi-même un joueur de Monster Hunter, mon cher Perceval. Ce jeu de Kiku Weeb avec des animations de gros CP rigolotes. Très bien, point du tout. Et bah écoute, si jamais ça sera l'occasion de découvrir un petit peu la beauté. La beauté et le manque de skill évident, parce que c'est pas un jeu des plus évidents. C'est même un jeu plutôt difficile. Est-ce qu'on peut essayer de choper... Ah, il va gueuler. Donc non. Ok. Ouais, je vois les chutes de FPS malencontreuses sur mon écran. Et vraiment, ça me saoule qu'on n'ait pas de solution. Un petit reboot du PC après cette hunt là, juste pour tester. Ok, donc l'insect glaive. Là, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai blessé le monstre pour pouvoir récupérer des pods qui me permettent de buffer mon qu'insecte. Donc je vais avoir besoin pour fight ce monstre. Que ça booste les extraits que je récupère sur le monstre. Est-ce que j'ai un rouge? Non, il me faut un rouge. Pour ça, il faut que j'arrive à le toucher sur la tête. C'est pas le truc le plus évident du monde. Voilà. Ok, et maintenant on va pouvoir y aller. Et vraiment fight. Ah, mais pour moi, c'est littéralement injouable honnêtement actuellement. Ah, 3 FPS malheureusement. Mais on va faire avec. La petite utilisation du nuage de fumée pour forcer les animations du monstre à me chercher. Là, il est dans les airs, donc normalement, je devrais lui lancer un pod de type flash, mais je n'en ai pas. J'ai pas encore édité ma save pour me les ajouter. Alors, le gameplay aérien, normalement, c'est pas le plus efficace, mais voilà, je voulais choper une mount attack. Hop, on se déplace. Un Seglev, très très bonne arme pour monter sur les monstres, vraiment exceptionnel. Par contre, je fais pas assez de dégâts, je le vois, pour avoir un mount rapide. J'espère que j'arriverai à le faire en entier avec ma jauge d'endurance toute petite que j'ai actuellement. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, on a le finisher. Let's go. Hop, on va s'accrocher à sa tête. Ou à ses ailes, c'est pas grave, ça revient même. On va probablement reprendre les pods qui sont tombés. On va virer la caméra focus, c'est de la merde. Ok. Ah, j'ai encore des potions, ceci dit. Faut pas penser à restock. Et est-ce qu'il s'en va? Non. Donc on continue.
On va lui retomber sur la tête directement. Une des attaques les plus puissantes de l'insecte glaive. L'aerial into finisher qui retombe au sol. Alors, ce qu'on va vouloir faire globalement, c'est ça, c'est se mettre au sol, faire l'attaque overhead smash et l'enchaîner comme ça, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Ok, il se barre, c'est le moment d'affûter. On va vérifier aussi ce qu'on a comme stock de potions. On a 2 méga potions. Bon, on va peut-être pouvoir se démerder sans. Hop. Il va falloir rebuff. Ok, on a des sandpots, c'est très bien. Allons à la chasse. Comme d'hab, on suit les traces et on les prend pour level up les niveaux de monstres. C'est important. Sinon, on va en chier plus tard. Ça me fait quand même bizarre hein, de reprendre des armes qui sont bas niveau. Affûtage faible, c'est vraiment un gros désavantage. Mais on est là pour apprendre, donc autant le faire. Ok, le bœuf de tête s'est récupéré direct. Il fait des nuages de poison, je me souvenais même pas de ça. Alors, on va bien les esquiver ces nuages de poison. Ok, le buff orange est récupéré. L'intérêt aussi de buffer le qu'insecte, c'est qu'on peut avoir 2 extraits en même temps de qu'insecte. Qui est quand même pas mal pour récupérer les extracts. Voilà, je vais être empoisonné, ça c'était sûr. On va prendre tout de suite l'antidote parce que ça fait mal avec cette barre de vie d'avoir un empoisonnement. Ça dure longtemps en plus. Il y a moyen de le dispelser avec un antidote. Voilà, le combo de base, hein. Un coup d'attaque verticale suivi d'un coup de burst comme ça. Là, on était un peu trop loin. Voilà, ce coup-là. Into deuxième Y, into attaque comme ça. Voilà, et là on fait notre burst. Ça c'est celui qui repositionne. Je l'ai utilisé pour esquiver une attaque, ça marche bien. Quand on perd un peu de distance, on n'hésite pas à refaire l'attaque plongeante avec l'insecte qui vole dessus. Et en plus on le marque pour que l'insecte continue à attaquer. On le voit là qui attaque, qui fait des petits nuages de poison. Hop. Ok, la queue s'est coupée. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors, comme on a 3 FPS, on va faire beaucoup d'esquives à la Kang. On l'enchaîne autant que possible. On vise la tête hein, si on peut. Vu que la queue est déjà coupée, on n'a plus tellement besoin de viser la queue. Dommage, j'ai essayé de roll sur le cri, mais ça n'a pas fonctionné. Je sais pas ce qu'il cherche actuellement, mais ça me va qu'il me cherche. J'ai plus de buff, donc on rebuff. Hop, et de 1, et de 2, et de 3, c'est parfait. Il va falloir rebuff aussi le qu'insecte comme cela. Ah, il boite un petit peu, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi. Je me demande s'il est pas du genre à repartir chez lui là. Torche, ok. On va reprendre les Stinger Sworn. La queue, on la prend. Alors la queue, un petit truc de Monster Hunter sympa. La vaste majorité des monstres peut avoir une queue qui est découpable. La queue découpée va donner globalement un loot en plus. Souvent la queue en elle-même, là comme ce que je viens d'avoir, qui va permettre de faire des éléments de cuisine, des choses dans le genre. Mais ça augmente aussi les chances d'obtenir un loot rare. Vu que la queue, comme n'importe quel coup de dépeçage, donne des chances d'avoir des loots parmi les plus rares. Donc on augmente nos chances de récupérer des items intéressants. J'aurais dû affûter. C'est pas très grave. Dommage, c'est raté pour le coup. Pour le qu'insecte, donc je vais le refaire manuellement. Pour que le qu'insecte attaque, parce qu'on a besoin de ces petits nuages de poison pour faire des dégâts en plus. Ok. Ça, c'est un flinch, je reconnais. On va faire un long combo à base de B. Voilà, je le vois qu'il est pas bien là. Voilà. On voit les petites têtes de mort sur la mini-carte. Là, il est dans la merde là. Là, il va vouloir se barrer. Si j'avais un flash, je l'interromprais. Mais je n'en ai pas. Donc, on va juste affûter et repartir à l'assaut.
Bon, le fait de pas avoir d'endurance, c'est vraiment épuisant. Parce qu'on va pas pouvoir courir très longtemps. On va croiser un Gredjagras sur le chemin. On va gentiment l'ignorer. On veut pas qu'il se mêle de nos histoires. Bon, le Pukei il retourne toujours au même spot, c'est-à-dire dans son nid. Là où on va aller le chercher. On va essayer de grab tout. Allez. Bam, dans le mur. Donc ça c'est une nouvelle attaque qui est possible uniquement depuis Iceborne. Si on grab un mob, on peut à tout moment utiliser sa tête pour le faire changer de direction. C'est 90 degrés par 90 degrés. Et une fois que c'est fait, si il est juste en face d'un mur, on va pouvoir décharger l'intégralité de nos munitions de pod dans sa tête pour qu'il fonce tout droit. Et s'il percute un mur, hop, ah, je l'ai pas dodge. S'il percute un mur, il va prendre beaucoup de dégâts, il va être stun automatiquement. Et en plus de ça, il va être enragé juste derrière. Ce qui peut avoir des côtés utiles. D'enrager le monstre, ça peut être sympa. Il y a une skill dans le jeu qui permet d'augmenter ses dégâts uniquement quand les monstres sont enragés. Et du coup, dans Iceborne, c'est devenu un peu le standard de garder les monstres enragés le plus longtemps possible pour profiter de ce bonus de dégâts le plus longtemps possible. On n'a pas encore la skill, mais ça fait quand même des dégâts raisonnables, vraiment très raisonnables. C'est, je sais pas, je dirais 5% de la vie du monstre généralement. Et en plus de ces 5% de vie, un stun qui est vraiment, vraiment pas mal. En plus, comme je lui ai mis des coups de clos dans la tête juste avant, j'ai pu sauter sur sa tête et le wound directement avec mon arme. C'était le move à faire, je pense. C'était bien. Et ça nous a permis de le finir rapidement. J'ai vu des phasers dans le coin là. J'arriverai pas à les récupérer, tant pis. Et voici pour cette hunt de Pukei au Insect Glaive, qui s'est relativement bien passé. C'est juste dommage qu'on ait genre 3 FPS. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer mon PC après cette hunt, qui n'ira malheureusement pas sur YouTube pour raison de FPS dégueulasse. Nouvelle quête d'arène disponible, ok. J'ai gagné les assignments 3 étoiles. Ça devrait aller vite, hein, je pense, le low rank. J'espère en tout cas que ça ira vite. Ok, on va quand même aller voir vite fait le Ecological Master pour valider notre niveau de Pukei. Et voici ce brave Ecological Master. Hop. Et voici. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on en est des research level? Ok, ouais, donc on a 0 bonus sur les Scoutfly, évidemment, sinon ça serait trop facile. En sachant que quand les monstres sont assez haut niveau, on peut les repérer beaucoup plus rapidement dans la nature. Ok, et bien ce sera tout pour cette hunt. Merci YouTube.